Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. On parle de la nouvelle politique des bagages en cabine que vous allez devoir payer, la nouvelle politique d'Air Canada, un transporteur qui, je vous l'ai dit avant la pause, rémunère très, très, très bien ses dirigeants qui ont bénéficié des largesses de l'État à la suite de la pandémie. Oui, il faut quand même le dire, là, c'est vrai que l'année de la pandémie a été terrible pour beaucoup de compagnies aériennes, dont Air Canada, qui en a profité quand même pour licencier pas mal de monde aussi. Là, la business est repris et là, maintenant, on dit, pour arriver, d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, c'est quand même, ça va bien maintenant pour Air Canada. Et quand tu fais comme 2,3 milliards de dollars de bénéfices, c'est quand même bon, là. Mais là, on dit, on va suivre la politique de certaines autres compagnies aériennes où on fait payer pour chacun des services. Il y a François qui dit, raison de plus d'aller voyager ailleurs qu'aux États-Unis, puisqu'on nous dit qu'à court terme, à partir du 3 janvier, cette mesure-là, le paiement des bagages en cabine, ça va être pour les vols surtout vers les États-Unis. Parlant des États-Unis, vous avez peut-être vu, je fais un aparté, mais il y a sur Donald J. Trump, ce matin, a publié un petit mot pour dire ça a été un plaisir de manger l'autre soir avec le gouverneur Justin Trudeau de ce grand État qu'est le Canada. Justin Trudeau of the Great State of Canada. Il dit j'ai hâte de manger avec le gouverneur bientôt. Il est-tu assez baveux quand même quand on voit ça? On a avec nous le député Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, député du Bloc québécois, porte-parole en matière de transport, infrastructure et collectivité. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle règle d'Air Canada à partir du 3 janvier, Xavier? C'est frustrant. C'est vraiment frustrant parce que pour les gens qui voyagent, c'est comme si c'est un autre frais qui vient s'ajouter par-dessus tous les autres frais qu'on essaie de charger toujours plus aux consommateurs. Les frais pour les sièges, il y a des fois, j'ai même les frais pour les écouteurs, pour écouter un film. Tu peux le voir, mais pour l'écouter, il faut que tu payes pour les écouteurs. Tous les frais pour les repas, on va dire, ça c'est peut-être plus normal, plus standard, mais quand même, c'est juste que les gens ont l'impression, puis je pense avec raison, d'être constamment les dindons de la farce. Ouais. Puis là, on pourrait dire, c'est juste 35 $. Mais la réalité, c'est que ce 35 $-là, d'une part, si tu pars avec une famille, il n'est pas 35, c'est 140, mettons, avec 2 adultes, 2 enfants. Et puis, si tu as un aller-retour, c'est pas 140, c'est 280. Fait que là, ça commence à paraître pas mal dans le budget. Puis, tu sais, à peu près tout le monde, là, quand on magasine nos billets, il y en a, tu sais, tu vas essayer de trouver la meilleure transporteur pour ta destination. Tu regardes la réputation d'entreprise, mais tu regardes évidemment le prix. Puis, il y a beaucoup de sites là qui te donnent souvent le meilleur tarif pour la destination, tout ça. Ce qui fait que si tu vas simplement pour le moins cher, finis par te faire avoir parce qu'il y a des frais qui sont dans le fond cachés. Ça devient un frais caché. Parce que là, d'une compagnie à l'autre, c'est pas les mêmes frais pour toutes ces affaires-là. Exact. Puis ça devient dur pour le consommateur de s'y retrouver. Vous dites il faudrait qu'Ottawa amende sa charte des voyageurs pour encadrer les frais accessoires, parce que vous dites il y a cette nouvelle politique à partir du 3 janvier, mais il y en a plein d'autres. Donc, ça voudrait dire quoi exactement, là? Mais c'est-à-dire que les frais accessoires, puis je parle en particulier des bagages en cabine, là, c'est pour mettre un peu de l'ordre là-dedans, en particulier pour les bagages en cabine. Puis, mais même les écouteurs, les fameux écouteurs quand même, M. Barsalou-Duval, les écouteurs, te faire payer les écouteurs, c'est comme le minimum vital. Qu'est-ce que tu veux faire pendant 3h15, 4 heures dans l'avion? C'est un peu ridicule. Puis moi, la dernière fois, je le savais, fait que j'ai apporté mes propres écouteurs. Parce que c'est quand même... On est rendu là, bon. Mais ce que nous autres, on demande, c'est ça, c'est que on pense que d'inclure ça dans la charte des voyageurs, ça ferait en sorte que les entreprises pourraient pas décider de charger ça dans les frais accessoires, le bagage en cabine. Parce qu'à un moment donné, c'est extrêmement rare des gens qui disent je vais partir en voyage 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois ou plusieurs ou plus, puis qu'il n'y a pas de bagage. Ça devrait être de base que ça vient avec. Oui, tout à fait.
Vous me permettrez, on a un auditeur, Éric, au téléphone. Bonjour, Éric. Oui, bonjour. On vous écoute. Comment vous voyez cette nouvelle politique d'Air Canada? Ben, en fait, je trouve ça un peu ridicule parce que on a tellement, justement, comme plusieurs personnes l'ont stipulé, il y a tellement d'extra en bout de ligne qu'on finit par ne plus savoir quel est le prix au final. Sur certains vols, maintenant, c'est rendu qu'il faut payer pour même boire de l'eau. Moi, je me rappelle aussi, même ça fait longtemps que les prix sont très, très chers, surtout à l'intérieur du Canada. J'ai une ex-copine qui habitait dans le sud de l'Ontario et puis je prenais Porter Airlines à l'époque. Et puis, dans les meilleurs prix que j'avais, c'était 600 $ pour 2 heures de vol. Ah oui, complètement. Ça fait complètement pas de sens. Là, en plus que, tu sais, souvent dans les vols, on n'est pas très confortable. On est tassé un peu comme des sardines. Et puis, non, je trouve ça... et puis, pour ce qui est des carry-on, je ne comprends pas pourquoi on ne les mesure pas à l'enregistrement. Et puis, s'ils sont trop grands, ben tout de suite, c'est refusé au lieu d'arriver dans l'avion et puis que là, les gens essaient de rentrer ça dans les petits compartiments en haut et que ça rentre pas. Pourquoi on les mesure pas et qu'il n'y a pas une grandeur maximale avec un poids aussi? Et puis, si ça dépasse le poids, si ça dépasse la grandeur, ben voilà, c'est réglé. On est obligé de le mettre dans la soute à bagages. Mais je pense qu'il commence, Éric, à le faire. Je sais que pour Air Canada, pour la Floride, par exemple, c'est pas systématiquement sur tous les vols, là, vous avez raison, là, Okay. mais moi, je l'ai vu, je me le suis fait faire plusieurs fois, là, puis c'est correct, pour s'assurer que ton carry-on embarque. Mais ils le font, c'est comme si c'était au hasard. Moi, je me le suis fait demander, Oui, puis je voyais l'autre à côté qui arrivait avec son gros sac à dos qui, clairement, allait pas rentrer dans le compartiment. Puis je me disais, ben voyons donc, comment ça se fait qu'il y a certains passagers qui doivent... C'est comme si c'était aléatoire comme mesure. C'est pas standardisé. Non, C'est ça, exactement. Mais c'est parce que ça Mhm. prend du monde aussi là, qui sont à côté, qui disent, mettez votre valise là-dedans. Puis, tu sais, ça prend comme un encadrement. Ils n'ont pas toujours le personnel, mais effectivement. Fait que vous, est-ce que ça va vous empêcher de voyager un peu ou vous allez juste payer? Ben, mettons que je vais choisir mes destinations. Je vais magasiner. Je vais magasiner un petit peu plus. Je vais essayer de vraiment avoir... J'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. J'ai pas envie... quand je magasine un voyage, je veux avoir le prix total. Ouais. Je veux pas arriver à l'aéroport et ça va coûter ça de plus, ça va coûter ça de plus. Moi, c'est ça qui me dérange. J'aimerais avoir dans les informations, lorsque je vais sur Internet, si vous avez telle chose et vous apportez telle chose, ça va vous coûter ça et ça et ça. Ou si vous n'avez pas de carry-on, ça vous coûtera pas ça et ça. J'aimerais ça avoir les informations complètes sans avoir de mauvaises surprises. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Éric, d'avoir pris le temps de nous parler. Xavier Barsalou-Duval, cette fameuse charte des voyageurs, est-ce qu'elle a véritablement changé quelque chose pour les voyageurs comme Éric, par exemple, qui vient de dire, moi, j'aimerais ça que ça soit plus clair. C'est ça que ça devait faire aussi, la charte des voyageurs. Ça devait clarifier quand même les choses pour les consommateurs voyageurs, là. Ben, je dirais le problème principal, c'est que ça a mal parti au début parce qu'il est arrivé en vigueur juste avant la pandémie. Ouais, Puis la pandémie a commencé avec tous les transporteurs qui remboursaient pas les voyageurs. Et puis là, ben, il y a eu beaucoup de pression politique à l'interne, puis de discussion, puis c'est un peu complexe la déclaration de l'Office des transports à l'époque là, sur les crédits voyage, c'est assez confus. Ce qu'on comprend, c'est que, bon, en tout cas, moi, je n'étais pas d'accord avec l'interprétation que l'Office en a fait, puis bien l'association de consommateurs non plus. Ouais. Donc, mais oui, en théorie, les consommateurs, ils ont des droits, ils doivent être respectés. Mais le problème principal, c'est que l'Office, ça prend tellement de temps avec les plaintes se règlent que ça décourage les gens. En ce moment, la dernière fois que j'ai vu des données là-dessus, là, on était autour de 75 000 plaintes qui étaient en attente d'être traitées. On parle de 2 ans d'attente pour traiter des plaintes. Donc, c'est sûr que ça... 75 000 plaintes, vous dites? Ouais. Où exactement, ça? À l'Office des transports du Canada. Wow, non traitées. Donc, les plaintes s'accumulent et il n'y a pas de traitement qui est fait. Puis là, dernier changement qui a été annoncé, je pense que c'était au mois de juin 2023, c'était dans le projet de loi C-47, ça permettait de donner le pouvoir à l'Office des transports de faire payer par les transporteurs pour le système, parce qu'ils disent que ça coûte cher de traiter les plaintes puis d'avoir du monde payé pour ça et que les transporteurs collaborent peu. Donc, ça fait traîner les dossiers, puis les dossiers se règlent pas, puis ça coûte toujours plus. Donc, ils ont dit, ben, pour faciliter la collaboration des transporteurs, on va les charger à chaque plainte qu'on reçoit d'eux autres, ils vont payer. Mais c'était supposé être mis en place en juin 2023, puis là, ben, on est en décembre 2024. Ça fait 1 an et demi que le projet de loi permet de faire ça. Ça n'a toujours pas été mis en place.
moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire une différence, là. Tu sais que ça va te coûter plus cher de laisser traîner ton dossier en cours, parce que c'est un peu le même principe que si on allait en cours. Ben, tu vas t'arranger pour te donner des informations parce que c'est toi qui payes pour le traitement. Ouais, mais Donc, en même temps, ultimement, j'aurais envie de vous dire, c'est nous qui allons payer. Ça va être tous les voyageurs qui vont se trouver à payer. Dès qu'il y a quelque chose qui va faire augmenter, tu sais, ça reste une compagnie dont le but, c'est de faire de l'argent, là. C'est pas un... Tu sais, on pense que c'est un transporteur national, mais c'est pas une société d'État, là, Air Canada. 100% d'accord. Ben, effectivement, le but, c'est d'avoir une entreprise, tu sais, qu'on le souhaite qu'il soit saine puis qu'il fasse de l'argent, mais on souhaite aussi qu'il traite les gens avec respect, puis qu'il y ait des règles, puis c'est surtout ça qu'on souhaite au final, c'est d'essayer de les dresser, si on veut, là, parce qu'on a l'impression que souvent, ben, ils traitent pas les passagers justement avec le respect qu'ils méritent, les consommateurs avec le respect qu'ils méritent. Ouais. Et je pense que si on faisait en sorte qu'il y avait ça ferait une grosse différence, tu sais. Les gens qui se plaignent que, par exemple, ils attendent des heures avant des situations, les gens, ben, ils attendent des heures sur place, ils n'ont pas de repas, pas d'hôtel, ils sont là laissés à eux-mêmes. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a mis en place des règles. Mais il faut s'assurer, par exemple, qu'après ça, les règles, ben, on les fasse respecter, on les fasse appliquer. Ouais, vous dites que les gens vont... qu'est-ce que les gens vont faire, vous pensez, Xavier Barsalou-Duval? Avec le fameux 35 $? Oui. Ben, je pense que les gens n'auront pas le choix. Là. Ben, il y a un choix, en fait, qui est Air Transat, qui est le seul transporteur en ce moment qui n'a pas mis ça en place. Ouais. Je ne sais pas s'ils vont décider de faire pareil comme les autres, comme sont les seuls qui ont quand même une situation financière qui n'est peut-être pas aussi bonne que celle d'Air Canada, là, on ne se le cachera pas. Mais c'est frustrant parce que ça mélange les gens. C'est surtout ça. Il faut qu'on soit capable de savoir qu'est-ce qu'on va payer pour le service qu'on veut obtenir. Ouais. Moi, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. J'avais pris des billets, puis je me ramasse à l'aéroport, puis finalement, on a un frais de 85 $ pour le bagage. J'avais jamais allumé que le bagage en soute, on le payait pas. En fait, qui n'était pas inclus dans le billet. Puis si vous avez là comme une livre de trop, là, c'est soit vous enlevez du stock ou bien vous payez, puis ça peut être genre 100 $ pour poids supplémentaire. Là, c'est énorme. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères pour le Bloc québécois. Il est porte-parole en matière de transport, infrastructure et collectivité. Rapidement, on va parler à Guylaine parce que Guylaine, vous avez une idée? Bonjour. Ben, je sais pas si c'est une idée, mais qu'est-ce qui serait... C'est fâchant, puis surtout tantôt quand t'as pesé sur le piton encore plus, là. Ouais. On vient encore plus fâché, Colin. Ouais. Puis, on a-tu quelqu'un qui va nous protéger? Comme M. Barsalou, il disait, Isabelle, là, OK? Oui, ça serait le fun, mais on peut-tu être traité avec respect? On va-tu avoir une garantie que ça va être fait? Je ne croirais pas. Ouais. Est-ce qu'ils vont traiter nos bagages ensuite avec respect? On a-tu une preuve de ça? Je ne croirais pas. Puis là, il faut encore qu'on se ferme la bouche puis qu'on paye pendant que eux, ils ont des millions et des millions et des millions. C'est rire du monde. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ça? Fait que vous dites, Guylaine, on devrait boycotter Air Canada. Absolument. 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 Savez-vous, il y a une couple d'auditeurs qui sont d'accord avec vous. Il y en a un autre qui me dit « J'ai pas de contrôle sur l'augmentation de loyer que je vais encore recevoir cette année, mais j'en ai une sur mes vacances. Bye-bye Air Canada. » Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être y penser, effectivement. On dirait qu'il nous rit d'en face, puis pas rien que ça. C'est parce qu'on n'a aucune garantie. L'autre qui parle pas français, on s'en fout, on passe par-dessus. Il se fait jamais chicaner, des petites tapes ses doigts, c'est tout. Ils ont des millions. Au moins, ça serait le fun de ne pas le savoir. Ouais. Tu regardes tes valises, ils se font garocher d'un bord puis de l'autre. T'as pas un mot à dire. Puis en plus, il faut que tu payes. Ouais, on a une réaction. Je suis désolé. Ouais, je suis désolé. Ça, c'est Michael Rousseau, ça. Je suis désolé. Hey, merci beaucoup, Guylaine. Merci bien. Ça fait plaisir. Bonne journée. Éric Boissonneau, vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec. Merci. Un petit mot de conclusion rapide? Joyeuse fête et magasiner en sachant les tenants et les aboutissants de chaque catégorie.
C'est Je vais ça. parler pour ma paroisse. Un agent de voyage va vous guider dans cela au même prix que les prix que vous voyez sur Internet. Donc, ça vaut la peine de Ça, c'est faire bon de appel. le dire. Ça, c'est bon de le dire, oui. Mais savez-vous qu'ils nous pognent avec une mesure, c'est qu'ils nous disent maintenant, mettons qu'on réserve avec un agent de voyage puis qu'on doit modifier notre billet, ils nous aident pas là, en cas de mal pris. Il faut vraiment repasser par notre agent. Fait qu'on espère que notre agent de voyage n'est pas en vacances non plus. Ah non, ben là, ça, c'est 100%. Vous avez 100% raison, Isabelle. Il Ouais. faut que l'agent de voyage, si on a accepté le contrat avec le client, il faut l'assumer jusqu'à la fin, même avec Voilà. le changement. Moi, mon petit doigt me dit, Éric Boissonneau, qu'on va se reparler en début d'année. Sûrement. Merci, joyeuse fête à vous. Merci, Isabelle. Bonne fin de journée.